Je pense que je souffre. Oui, il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Et surtout, vous l'avouez, si je suis de plus en plus absent sur cette chaîne, ce n'est pas parce que je suis frappé du syndrome de la page blanche, mais je crois que je souffre de ce que le commun des mortels appelle le désintérêt. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En fait non, cette vidéo est faite pour ceux qui comme moi ne vont pas bien, pour ceux dont la passion pour la monoplace est mise à rude épreuve. Les amis, cette vidéo est faite pour vous. Elle est faite pour nous qui avons et continuons à subir un traumatisme toutes les 2 semaines. Il commence le samedi par une pole, se poursuit le dimanche par un grand chelem et se termine par un hymne néerlandais qui provoque en nous un PTSD. Évoquons même ceux qui n'ont rien à reprocher à cette suprématie, forcément dû au mérite. C'est à vous que je m'adresse. Oui, vous qui acceptez la méritocratie, mais vous lassez de ces week-ends totalement insipides. Et vous savez le pire, c'est que ce trauma devient addictif. On sait qu'on va souffrir pour la 3200e fois, mais on allume quand même notre télé. On brave les interdits, notre compagnon, notre compagne nous demande ce qu'on fait debout à 5h ou à 23h. Tout ça pour souffrir les amis. Est-ce du masochisme? Bref les amis, on va soigner cette addiction par une séance de psychologie de comptoir. On va faire une ronde virtuelle et chacun à notre tour, on va prendre la parole, se présenter, dire depuis combien de temps on souffre, pourquoi on souffre et la solution qu'on a trouvée pour atténuer le mal. Vu que la charité bien ordonnée commence par soi-même, je vais débuter la séance et vous ferez votre témoignage en commentaire. Puis je viendrai vous répondre afin que nous ayons une discussion entre personnes blasées. Finger Pillow. Bonjour, je m'appelle Finger Pilot et voilà désormais 18 mois que je suis victime du traumatisme verstappenien. J'ai toujours su que notre sport était une discipline injuste ou que ce succès des ères de domination entrecoupées de quelques rares saisons de lutte serrées au championnat. La preuve, une fois que Max aura gagné la saison 2024 de Formule 1, désolé pour le spoiler, pour ceux qui sortent de leur grotte, on n'aura eu que 4 champions du monde différents sur les 15 dernières saisons, à savoir Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg et Max Verstappen. Ils auraient même pu être uniquement 3, si Rosberg n'avait pas sacrifié femme et enfant en 2016, tandis que Lewis Hamilton faisait de la Formule 1 un hobby à temps partiel. Donc, rien de nouveau sous le soleil, vous me direz. Oui et non, je ne sais pas pour vous, mais il y a une chose avec cette terre de domination qui change des ères passées. J'ai l'impression qu'on n'a plus droit au doute quant au vainqueur. La machine Red Bull est tellement bien huilée, le pilote ne commet aucune erreur, sauf lors des années bissextiles ou des périodes de flotte. Les pistes arrêts au stand font 2,5 secondes. Bref, Spa 2022. Jour d'introduction des évolutions qui ont satellisé la RB18 sur une autre planète. C'était le jour où tout a basculé dans ma vie de fan. Tout cela couplé au fait qu'il n'y ait plus de challenge en interne. Ah, parce que j'en connais qui ont critiqué les 2 premières années de la période Rosberg-Hamilton. Aujourd'hui, ces mêmes personnes videraient leur livret A pour revivre cela. Enfin, il y a cette réglementation, aussi bien aéro que financière. En fait, je crois qu'il y a 1000 scénarios où cette réglementation est une masterclass et que nous vivions des saisons similaires à 2012 où 8 pilotes pouvaient jouer la victoire. Mais nous sommes tombés pile poil dans le seul scénario parasite. Je vous explique. Une top écurie à fort budget qui trouve la solution alors que toutes les autres top écuries sont à côté de la plaque. Et ce non pas que pour la première saison, mais les 2 premières saisons, si ce n'est 3 saisons pour Mercedes. À cela, tu ajoutes la restriction des budgets et des souffleries qui ont eu un effet pervers en réduisant la capacité de développement des écuries pour combler cet écart abyssal. Écart qui n'avait pas lieu d'être. Et enfin, la fin du Dirty Air. Vous me direz, il est fou lui, ça a amélioré la qualité de la course. Certes, et encore. Cette année, ça redevient difficile de dépasser. Mais surtout, cela permet à Red Bull de prétendre à la victoire, quelle que soit la position sur la grille. Il y a encore 6 ans, c'était quasi impossible de gagner en partant hors du top 6. On avait des Mercedes qui restaient coincés derrière des voitures du midfield, ce qui faisait qu'une qualif ratée des leaders ou un pit stop long ouvrait la porte à des outsiders. Des victoires improbables, comme celle de Gasly en 2020 ou Ocon en 2021, n'auraient jamais eu lieu sans l'assistance du Dirty Air
qui bloquaient les voitures plus rapides. Aujourd'hui, Max a démontré à plus d'une reprise que partir premier ou 14e ne changeait rien à la finalité. Néanmoins, la situation est ce qu'elle est, et dans la Formule 1 comme dans la vie, il faut accepter, se lever et avancer. C'est ainsi que j'ai cherché des débouchés pour maintenir les braises de la passion allumées, qui, comme une flamme olympique, ne doit pas s'éteindre. Il est vrai que la lutte pour la victoire est le scénario favori des fans, mais derrière, loin derrière, infiniment loin de la planète Mars, il y a de la vie. C'est ainsi que je cherche d'autres histoires à suivre ou à raconter. Est-ce que Ferrari va rattraper Red Bull avant 2026? Est-ce que Mike Krack tombera à court d'arguments pour justifier la présence de Stroll en Formule 1? Qui remplacera Hamilton chez Mercedes? Est-ce que Sauber réussira un arrêt au stand avant la fin de la saison? Est-ce que Williams aura une monoplace au prochain Grand Prix? Bref, c'est un peu comme un jeu vidéo. Quand la quête principale est achevée, il faut se rabattre sur les quêtes secondaires en attendant la sortie d'un nouveau DLC. Outre cela, la perte d'intérêt sportif en Formule 1 m'a permis de me tourner vers d'autres disciplines de sport mécanique. Comme quand on se jette dans les bras du premier venu après une déception amoureuse. J'ai trouvé réconfort dans le MotoGP et l'endurance qui vit son âge d'or avec plus de 20 hypercars développés par les plus grands constructeurs mondiaux. Et je m'intéresse un peu plus à l'antichambre de la Formule 1, la Formule 2, mais aussi la Formule 3, qui me permettent de repérer les petites pépites et de suivre ceux qui mettront en danger les pilotes de la Formule 1 actuelle. Et vous les amis, comment surmontez-vous cette saison? Quelqu'un veut-il se confier en commentaire? J'ai hâte de le lire. Bienvenue à la réunion anonyme des blasés de Formule 1. C'était Finga Pilote. À très vite. Ciao.